Bonjour, je m'appelle Galina Sukoparova, je suis Senior Electrical Engineer à SLB depuis 15 ans. Aujourd'hui, mon activité est liée aux capteurs inertiels. Ce sont des capteurs qui détectent le mouvement, tels que accéléromètre, gyroscope, magnétomètre. Le problématique pour nous, c'est que sous la Terre, quand on fort, on ne peut pas utiliser GPS. Et donc du coup, on a besoin de savoir dans quelle direction on va quand on fort et où on se positionne. D'autre côté, je suis aussi responsable de qualité des puces. Des puces, ce sont des petits chips qui sont intégrés à l'intérieur de chaque composant électronique. Et donc, on les achète directement en forme de puce et on les assemble dans un MCM. C'est un assemblage de toute une carte électronique, mais en forme de puce. Et donc, ce qui me passionne dans cette activité, c'est que non seulement ils sont super intelligents, parce que chaque puce représente un élément électronique, mais aussi c'est très très beau visuellement. Mon défi le plus grand aujourd'hui pour les capteurs inertiels, c'est de trouver un très bon setup très précis afin d'exciter le composant, puisque le composant, c'est la détection de mouvement. Donc du coup, la consigne doit être propre afin de pouvoir dire si le composant est bon ou pas et pouvoir distinguer si l'erreur peut venir du setup ou du composant lui-même. En ce qui concerne les puces, le plus grand challenge, vu que je suis responsable de qualité, j'ai besoin de détecter éventuellement des faux visuellement. Et donc, ça consiste, c'est de détecter le nom, le prénom, l'âge et la maladie du patient à partir d'une photo. Du coup, il nous faut soit savoir les défauts similaires, soit lancer des analyses plus poussées. J'ai commencé avec SLB par un programme qui s'appelle Tech and Field. Tech and Field, ça veut dire l'ingénieur peut être exposé à l'expérience d'un ingénieur de terrain d'abord, pendant un certain temps, et après revenir au centre de recherche, de développement, d'engineering et de manufacturing. Et donc j'ai eu de la chance de partir sur cette option-là. Je suis allée au Mexique, j'étais ingénieure de terrain là-bas. J'ai passé par l'école de terrain à Abu Dhabi. J'ai même monté sur les plateformes au Golfe de Mexique. Et aujourd'hui, je suis revenue à Clamart. Ce qui m'a appris l'exposition au terrain, c'est que j'ai vu vraiment les vrais challenges d'organisation d'opérations sur le terrain et puis la vraie application quand on fait des explorations sur le terrain, dans les puits de pétrole. Et du coup, j'arrive aujourd'hui de mieux imaginer quel est le but d'utilisation de l'outil que je suis en train de concevoir ou participe dans la conception et aussi éventuellement rendre cet outil plus intelligent, plus smart et plus adapté à l'application. Au début, j'ai eu beaucoup peur que je ne vais pas savoir utiliser les outils sur le terrain. C'est complètement normal parce que les outils qui sont utilisés sur le terrain sont fabriqués, inventés par SLB. Du coup, il existe une école spéciale, par exemple, pour le terrain, où les ingénieurs apprennent ce que c'est l'outil, en quoi ça consiste, comment le maintenir, comment le réparer et comment utiliser les données qu'on capte avec ces outils. En plus de toutes les formations qui sont mises en place à SLB, on a beaucoup de collègues autour de nous qui sont en train d'atteindre les mêmes objectifs que toi. Et donc, du coup, j'ai beaucoup appris de mes supérieurs, de mes collègues qui ont partagé la même passion, les connaissances qu'ils ont eues avant moi. Et donc, je suis vraiment très reconnaissante à mes collègues qui m'ont permis beaucoup évoluer et beaucoup apprendre lors de toutes ces années à SLB. Quand je vois des stagiaires aujourd'hui qui viennent dans l'entreprise, j'essaie de faire pareil et j'essaie de leur aider, de découvrir l'entreprise et de peut-être leur passer la connaissance à mon tour.